Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez à Lumbaché dans ses environs. Je suis heureux de vous retrouver après un long moment d'absence. Je suis le pasteur Trésor Ngaliema et je reviens vers vous avec ce programme, votre programme Beraka Site. Souvenez-vous de cette émission. Ça fait près d'une année qu'on n'est plus sur Hosanna Télévision. On était sur le terrain avec un travail qu'on est en train de faire. Mais le Seigneur a permis que nous puissions revenir vers vous avec votre programme Beraka Site, le siège de la bénédiction. Le programme de votre programme, s'il faudrait que je me répète, c'est que désormais c'est chaque lundi que nous sommes là, autour de 19 heures juste. Et nous passons aussi à la radio, pour vous tous qui nous suivez à la radio, nous sommes heureux de vous savoir nombreux. Déjà, je peux vous donner mon numéro, pour vous qui êtes à la radio, le numéro c'est les 097 855 32 097 800 55 32. À la radio, c'est autour de 19h30 que nous sommes diffusés. Et il y a une rediffusion pour la télé le dimanche autour de 11h45. Votre émission Beraka Site s'appelle Beraka Site. Beraka, c'est un mot hébreu qui veut dire bénédiction. Site, c'est un mot anglais qui veut dire siège. Donc, le nom de cette émission, c'est Beraka Site. L'on peut le traduire comme ceci: le siège de la bénédiction, le siège de la bénédiction. Et nous serons avec vous désormais chaque lundi autour de 19h. Prenez rendez-vous avec ce programme qui est un programme de la bénédiction. Le but de Dieu à travers ce programme, c'est que la vie de quelqu'un devienne un siège de la bénédiction. Déjà, j'aimerais que l'on puisse un peu pour ce soir réfléchir sur la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire la bénédiction? Ces mots est un mot auquel on est habitué dans nos églises, dans le milieu évangélique et chrétien. Bénédiction, bénédiction. Qu'est-ce que ces mots voudraient dire? Son étymologie, c'est-à-dire le sens, son sens étymologique, c'est bénédiction qui vient du latin, qui veut dire du bien, benedicere, dire du bien. Mais ce n'est pas ce sens-là qui nous intéresse. Nous allons essayer de voir dans la Bible quel est le sens donné au nom bénédiction. Dans l'Ancien Testament, c'est justement le mot Beraka. Beraka, c'est le mot utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de la bénédiction. Et ce mot signifie la grâce, une faveur accordée par Dieu. Beraka, c'est le mot que l'Ancien Testament utilise, c'est un mot donc hébreu, parce que l'Ancien Testament est essentiellement écrit en hébreu et le Nouveau en grec, comme vous le savez. Et donc le mot grec qui est utilisé pour parler de la bénédiction, c'est le mot Beraka, qui veut dire faveur, grâce accordée par Dieu. C'est aussi un souhait humain que Dieu puisse agir favorablement envers quelqu'un. C'est lorsque quelqu'un, un homme, souhaite que la faveur de Dieu puisse atteindre un autre homme. Dans le Nouveau Testament, le mot utilisé, c'est le mot eulogia, c'est un mot grec, dans la plupart des cas, c'est ce mot-là qui revient. Et ce mot veut dire les grâces spirituelles et matérielles procurées par Jésus-Christ à l'homme. Les grâces spirituelles et matérielles procurées par Jésus-Christ à l'homme. Mais je voudrais que l'on puisse aller à la genèse des choses pour comprendre le sens que Dieu a donné à ce mot bénédiction. C'est le principe ou la loi que j'appelle la loi de la première mention. Des fois, il est important pour connaître ou comprendre une notion de la Bible de rentrer à la première fois où cette notion a été évoquée. Et souvent, le premier sens donné à ce mot, c'est le sens qu'il faut vraiment attacher à ce mot. Et la première fois que Dieu a béni l'homme, la première fois que le mot béni s'est appliqué dans l'homme, c'est à trouver dans Genèse 1, 28. Genèse 1, 28, quelqu'un est là. Il est écrit ceci très rapidement. Dieu les bénit et Dieu leur dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, deux points, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est ici, pour la première fois, que le mot bénédiction a été employé dans la Bible à l'égard de l'homme. Comme je le disais deux fois, pour mieux comprendre une notion, il est important de se référer à cette loi ou à ce principe de la première mention. Et ici, vous voyez que le mot bénédiction, la première fois où l'homme a été béni par Dieu, cette bénédiction a consisté ici à placer l'homme dans sa fonction, dans sa mission, dans le but pour lequel il a été créé. Amen.
c'est que la première fois que la bénédiction a été utilisée à l'égard de l'homme, cette bénédiction a consisté à installer l'homme dans sa fonction, dans sa mission, dans le but pour lequel l'homme a été créé. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes à la radio, voici notre numéro de contact, c'est les 097 555 32. Nous parlions donc ici de la bénédiction. Nous voulons essayer de comprendre c'est quoi la bénédiction. Et je disais donc que la première fois où le mot bénédiction a été appliqué à l'égard de l'homme, cette bénédiction est attachée à la fonction, à la mission, à la raison pour laquelle l'homme a été créé. Dieu bénit l'homme et Dieu donne à l'homme sa mission, Dieu donne à l'homme sa fonction, Dieu assigne à l'homme le but pour lequel il a été créé. Donc tu es béni lorsque tu vis suivant la mission, suivant le but, suivant la fonction pour laquelle tu as été créé. Tu es béni lorsque sur terre, tu reflètes l'image que Dieu a de toi au ciel. Tu es béni lorsque tu vis en conformité avec le plan de Dieu pour toi. Tu es béni lorsque tu vis en conformité avec les desseins de Dieu pour toi. Tu es béni lorsque ta vie est en phase avec la volonté de Dieu pour toi. Tu es béni lorsque ta vie est en accord avec les desseins de Dieu pour toi. Tu es béni lorsque tu fonctionnes selon la notice du Créateur. Tu es béni lorsque sur terre, tu es la photographie exacte de l'image que Dieu s'est fait de toi au ciel. Tu es béni lorsque ta vie sur terre, lorsque tu vis sur terre, c'est que le ciel a arrêté, a prévu pour toi. Alléluia. Tu es béni lorsque sur terre, tu manifestes le ciel. Tu es béni lorsque ta vie est en phase avec ta fonction, avec le but pour lequel tu as été créé. J'aimerais maintenant que tu considères ta vie, toi qui me suis à la radio, à la télévision. Est-ce que tu vis en osmose ou en phase avec la pensée de Dieu pour toi? Est-ce que ta vie reflète le but pour lequel tu as été créé? Si ta vie ne reflète pas le but pour lequel tu as été créé, tu es loin de la bénédiction. Tu vis la bénédiction lorsque sur la terre, tu manifestes ce que le ciel a préparé pour toi. Alléluia. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais rapidement que l'on puisse aller très rapidement parce que cette fois-ci on a un temps relativement court. Nous n'avons que 15 minutes avec vous. Et je voudrais vous emmener à lire Éphésiens 1.3. C'est notre texte de base pour ce soir. Il est écrit, j'aime ce texte, Éphésiens 1.3, il est écrit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1.3, je répète ce texte. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Alléluia. Et ce texte nous donne deux vérités fondamentales que j'aimerais partager avec vous. Deux choses à savoir sur la bénédiction. La première chose, c'est qu'il est écrit, et c'est le dernier mot de ce texte, c'est en Christ. C'est que les bénédictions qui sont spirituelles, les bénédictions qui émanent de Dieu, ne se trouvent qu'en Christ. Et la première vérité que j'aimerais te partager très rapidement, que tu dois noter, en ce qui concerne la bénédiction, c'est que la bénédiction se trouve en Christ. Que dis-je? Je vais le dire mieux. C'est que la bénédiction ne se trouve qu'en Christ. Tu ne peux pas parler de la bénédiction. Tu ne peux surtout pas vivre la bénédiction en dehors de Christ. La Bible le dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire amen même dans ton salon, même dans ta chambre ou dans ta pharmacie, dans ta boutique, tu peux dire amen. La bénédiction n'est envisageable qu'en Christ. On ne peut pas évoquer la bénédiction lorsqu'on se tient en dehors de Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et donc, ce que nous devons noter, ou ce midi, parce que vous nous suivez peut-être dimanche autour de 11h, alléluia, soyez bénis et bon dimanche à vous, pour vous qui nous suivez ce dimanche. Ce que nous devons retenir, c'est que j'appelle l'exclusivité de la bénédiction. On n'est béni qu'en Christ. Alléluia. Il n'y a pas de bénédiction à trouver ailleurs. Ainsi, lorsque nous
nous pouvons comprendre par ce texte qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de bénédiction. En dehors de la personne de Jésus, on ne peut pas parler de la bénédiction. Alléluia. Si donc tu es en dehors de Jésus, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu es plutôt hors la bénédiction. Et quand tu es hors la bénédiction, tu es dans ce qu'on appelle la malédiction. C'est ce que dit Romains 3, 23. Ce texte populaire que j'aime bien, mais si vrai, qui dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est que en dehors de Jésus, on est qualifié pour la malédiction. C'est que quelqu'un qui n'est pas encore en Christ est sous la malédiction, est maudit. Et cette malédiction s'applique à tout être humain qui n'a pas encore ratifié l'œuvre fatidique de la croix. Si tel est ton cas, alors que tu me suis et que tu n'as jamais expérimenté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es maudit. C'est ce que dit la Bible. Elle le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu, c'est l'absence de la bénédiction, c'est l'absence de la faveur, c'est l'absence de la grâce, c'est donc la malédiction. Alors que tu me suis, j'aimerais que tu voies ta vie, que tu considères ta vie, quelle est ta position par rapport à Christ. Parce que la bénédiction ne se trouve qu'en Christ. Mais j'aime la suite du verset, du texte que j'ai évoqué, Romains 3, 23, mais surtout 24. Il est écrit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est en Jésus que tu sors de la malédiction pour rentrer dans le domaine de la bénédiction. C'est ce que dit Romains 1,8 quand l'apôtre dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La première chose que tu dois noter, c'est que la bénédiction ne se trouve qu'en Jésus. Et qu'en dehors de Jésus, on est qualifié pour la malédiction. Mais tu retrouves le chemin de la bénédiction lorsque tu ratifies l'œuvre que Jésus a accomplie à Golgotha. La deuxième chose, c'est ce qui est écrit ici dans Éphésiens 1,3. Il est écrit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ce que cela voudrait dire, c'est que la bénédiction est d'abord spirituelle. Alléluia. L'apôtre ici nous enseigne que la bénédiction est d'abord spirituelle. Que la source de la bénédiction est d'abord spirituelle. Ce n'est pas forcément l'argent. Être béni, ce n'est pas avoir l'argent. Ce n'est pas forcément les voitures. Ce n'est pas les voyages, les enfants et le travail. Ce sont en réalité que des expressions matérielles de la bénédiction. J'aime un texte puissant, Genèse 39, 2, où l'on parle d'un jeune homme qui n'avait que 17 ans, qui était esclave dans une maison. Il est écrit que Dieu était avec lui et la prospérité l'accompagna. Et la bénédiction était avec lui. Ce jeune homme n'avait pas de voiture, n'avait pas de maison, n'avait rien, mais il avait Dieu, il avait la bénédiction et la prospérité était avec lui. La bénédiction était avec lui. Il a fallu juste un petit temps pour que la bénédiction se matérialise. Donc la première chose, c'est que la bénédiction se trouve qu'en Christ. La deuxième chose, c'est que la bénédiction est essentiellement spirituelle. Voilà ce que j'ai voulu te dire pour ces 15 minutes. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Et cette fois-là, nous allons parler des deux clés importantes au sujet de la matérialisation de la bénédiction. Qu'est-ce qui emmène que la bénédiction, qui est d'abord spirituelle, puisse prendre corps dans le physique. Voilà, j'ai été heureux de partager avec vous ces 15 minutes dans votre programme Berakassit, le siège de la bénédiction. Vous avez été bénis, vous voulez être accompagné en prière. N'hésitez pas de nous appeler, d'entrer en contact avec nous à travers ce numéro, les 097 855 32. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve le lundi prochain avec le même plaisir.